Salam alaikum Zulf Laoun. Bonsoir. Que se passe-t-il dans le paysage politique algérien? Longtemps frappés de léthargie, les partis politiques soutenant le programme de M. Tebboune ont lancé des initiatives qui appellent à un front patriotique, de Bengrina et d'autres, ou le parti du FFS qui propose un pacte historique. L'initiative du FFS a pour objectif également de réhabiliter le politique et la politique et libérer une dynamique qui renforcera l'État national en créant un climat apaisé et en réunissant les conditions nécessaires à l'engagement politique de nos concitoyens. Dans ce cadre, des discussions approfondies seront engagées bientôt avec l'ensemble des partis politiques. Elles porteront notamment sur la manière de construire et de renforcer le front patriotique, détaille Youssef Aouchin, le secrétaire général du FFS. De l'autre côté, Sofiane Djilali, président de Djildadid, appelle lui aussi à des changements structuraux qui doivent intervenir selon un plan réfléchi, avec des objectifs bien cernés. Commençons par l'ouverture d'un débat libre et serein. Les médias doivent recouvrer toute leur marge de manœuvre. La peur qui s'est installée dans toutes les rédactions est contre-productive. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces cris qui interpellent, ces voix bienveillantes étant soucieuses de l'avenir de la patrie, nous disserter au nom de la réelle politique, du pragmatisme et de l'abnégation, de cesse nous conjurer de la nécessité de répondre favorablement et positivement aux invitations de la main tendue du pouvoir pour adhérer à ces entreprises nationalistes et salutaires, pour faire front commun et sauver le pays des différents ennemis qui le guettent et du péril dévastateur de la main étrangère. Tout cela pour un objectif ô combien noble, bâtir un État fort de l'intérieur, même du système, et d'accepter que le changement se fasse par petits pas, évitant toute velléité de jusqu'au-boutisme, d'absolutisme, de dégagisme et de radicalisme. Beau discours assurément charitable et vertueux même, excepté qu'à force d'en user et abuser, il est devenu synonyme d'opportunisme endémique, avec les sombres résultats qu'on connaît, et ces vils desseins qu'on connaît encore plus. Cette entreprise est d'autant plus dévoyée, émanant de personnalités dont on connaît le parcours, le positionnement, le revirement incessant et la consécration finale. Tout ce parterre d'hypernationalistes qui ont enfourché ce cheval du changement de l'intérieur et se sont fait les porte-étendards de cette réelle politique des petits pas qui s'est toujours soldée par leur changement à eux et non du système qu'ils prétendaient vouloir changer paisiblement par dose héméopathique. Il est fort intéressant de remarquer que ces voix se taisent un temps, bien calfeutrées dans les salons douillés de la zone verte, puis tout à coup, ou plutôt en exécution, en sommation de ceux aux commandes et à certains moments critiques, suite à certaines crises que rencontre l'establishment, et mettent en danger la cohésion et la pérennité du système, reprennent du service, se mettent au fourneau dans leurs actions de médiateurs de bon office pour ne ressasser la même rengaine. Les partis se réclamant de l'opposition sont, quant à eux, statiques, incapables de renouveler leurs fondamentaux doctrinaires au vu de l'évolution de la société, et tétanisés par l'ordonnance 87 bis, qui, faut-il le rappeler, met sous contrôle judiciaire l'ensemble des partis et associations autonomes. Décidés à museler la population en s'attaquant en priorité aux activistes identifiés du Hirak, en particulier ceux repérés sur les réseaux sociaux. Le régime a considérablement renforcé ces dispositifs répressifs. Omniprésente dans la vie quotidienne, l'organisation sécuritaire est aujourd'hui conforme à celle d'une situation d'exception, un véritable état de guerre. Ce climat étouffant de coercition et de menaces est alourdi par le retour en force de politiques du tout sécuritaires. Depuis quelques mois, cependant, une autre forme de mise au pas de l'opinion est actionnée par le régime dans un souci d'effacer les éventuelles expressions publiques des divergences au sommet des appareils. L'image du pouvoir algérien est ternie, est abîmée.
Elle est devenue synonyme de répression, de corruption, de gabegie, d'échec et d'incompétence. L'Algérie occupe régulièrement les plus mauvaises places dans les différents classements établis par des organismes internationaux. Niveau de corruption, système scolaire, liberté de la presse, situation économique et j'en passe. La politique du tout répressif vise également à montrer la force du pouvoir et pousser le plus grand nombre à croire à l'inutilité de leur combat face à un pouvoir prétendument puissant et invincible. Le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureau politique et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout son contrôle démocratique. Cet état de fait aurait dû motiver l'opposition algérienne afin de proposer et bâtir un projet pour régler en premier chef la crise politique, puis la crise de gouvernance, réformer les institutions, construire une économie forte, réformer l'école, l'université et rebâtir une nation sur un socle de valeurs où le droit consacrera toutes les libertés. Algérie, pouvoir, opposition. Le dialogue est-il possible? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Nabila Smaïl, avocate, militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger par téléphone. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ah, Nathan Nabila Smaïl n'est pas encore avec nous, me dit-on. Donc, on aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Issa Rahmoun, qui est vice-président de la FID, de la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Maître. Bonsoir, c'est Nassar. Azzoul, salam alaikum. Mes salutations aux invités et aussi aux téléspectateurs de Magharibia. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. On me dit aussi que Maître Nabila Smaïl est avec nous. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Maître Nabila Smaïl. Ok, on va. Très bien, on va essayer de régler ça très rapidement, nous dit-on avec la connexion, bien sûr. On va commencer cette émission avec vous, Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, comment peut-on lire donc ces initiatives qui commencent à sortir dans le champ politique, bien sûr, algérien? On a commencé à parler ces dernières semaines de l'initiative de Bengrina et d'autres partis. Aujourd'hui, on parle de cette initiative donc du FFS, et là, bien sûr, son secrétaire général, Youssef Ouchiche, qui dit que donc il faut parer, donc il faut faire un front commun, un front national, pour parer tous les dangers qui guettent notre pays. Votre réaction, Maître Issa Rahmoun? Écoutez, c'est Nassar, dans des États qui fonctionnent le plus normalement du monde, dans des États de droit, toute initiative est la bienvenue. Pourquoi? Parce que ça participe déjà au débat social, au débat national. Ça pose les problèmes de l'heure, que ce soit sur l'aspect économique, culturel, sociétal, qui touche aussi à la santé, à l'éducation, aux différents segments qui touchent les droits de la personne humaine et qui installe aussi l'humain au cœur de tout débat politique et juridique à la fois.
Force est de constater aujourd'hui, avec cette équation que j'avais avancée, qui est dans des États de droit, la question elle se pose chez nous. Sommes-nous dans un État de droit? L'histoire du pays est jalonnée par les refus répétitifs, par des successions de refus du régime algérien pour parler avec l'opposition, à accepter les voies de médiation qui sont l'opposition, les syndicats, les organisations de la société civile et les corporations professionnelles aussi, qui sont aussi considérées comme organisations de la société civile. Aujourd'hui, est-ce que le régime est dans cette logique de constituer, de renforcer ce front patriotique, ce front unitaire, parce qu'effectivement, il y a des choses, il y a plein de dangers qui guettent l'intégrité territoriale du pays, éventuellement. La réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Parce que l'un des préalables, les préalables, c'est au pluriel, pour toute négociation, pour toute médiation, reste non résolu en Algérie. Il y a un problème sérieux de légitimité qui se pose. Premier problème, le droit des peuples à l'autodétermination, à disposer d'eux-mêmes, qui n'est pas respecté. Il y a aussi la question des détenus aujourd'hui, qui est des détenus d'opinion, des détenus politiques, qui encombre le débat politique national. Il y a la question des libertés, que ce soit la liberté de la presse, la liberté syndicale, la liberté associative. Vous savez très bien, comme moi, c'est là ça, qu'il y a une extinction des espaces de la société civile en Algérie. On n'a pas vu M. Bengrina ou Djilali Soufiane réagir par rapport à ça. Une réaction très timide du FFS, qui est une école de formation politique, qui a un ancien ancrage pédagogique et lucide dans la vie politique en Algérie. Donc c'était des réactions très timides, des réactions à la limite, je dirais, c'est pour marquer un peu sa présence ou une photo. Après, des réactions fortes attendues de la part de l'opposition. D'ailleurs, on n'a pas vu aussi ces partis réagir quand le MDS faisait cadenasser son siège. On n'a pas vu ces partis réagir quand le PST avait des problèmes. On n'a pas vu ces partis réagir quand l'UCP de Zoubida Assoul avait ses problèmes. On n'a pas vu ces partis réagir quand le parti de Karim Tabou, l'UDS, a connu ces problèmes. On n'a pas vu ces partis réagir quand les universités d'été, des réunions organiques du Rassemblement pour la culture et la démocratie, qui est le RCD, et on ne les a pas vus réagir. Donc honnêtement, une classe politique qui refuse de réagir par rapport à leur existence, une classe politique qui refuse le multipartisme et la pluralité politique. Je dirais probablement qu'ils obéissent et ça reste une conviction assez profonde, à cela du maestro, à l'occasion du chef de l'État, à l'occasion d'un discours, d'un entretien avec les journalistes algériens, en disant « j'accepte toute initiative qui vient renforcer le front patriotique ». Au-delà, les autres sont des travails pour des agendas extérieurs, et ils les considèrent comme main étrangère. Donc voilà, est-ce que les mécanismes institutionnels, est-ce que les ressorts politiques, sociétals sont réunis pour ce genre d'initiative dans cette conjoncture particulière? Je dirais que non, parce qu'il s'agit, c'est une équation qui est très compliquée à la fois, à savoir sauver le régime par la stabilité politique qui risque d'emporter ce même régime. Très bien, restez avec nous. Maître Aïssa Rahmoun, on va écouter bien sûr les déclarations d'Ahmed Tebboune quand il a parlé des partis politiques. On l'écoute, mais aussi on va revenir sur la déclaration de Youssef Aouchiche, le premier responsable du FFS.
ذكر حرية التعبير والصحافة، أيضا هناك البعض ينتقد السلطات، يقول أنه هناك تضييق على نشاط الأحزاب، خاصة أحزاب المعارضة. ما هو ردكم على هذا؟ علاه نضيق عليه؟ واش الفائدة تاعي باش نضيق عليه؟ ولكن هو يمشي يجتمع في مقر الحزب نتاعو ويبدا يلم. كل من ابدا غضب ولا يلموا ويقرروا يديروا وراه البرنامج تاع حزبك. كاش واحد قال لك ما تطبقش الشيء اللي اسست على من جالو الحزب. On a entendu Al-Majid Tebboune donc sur la liberté de la presse, mais aussi des partis politiques. On va écouter donc ce qu'a dit Youssef Aouchiche par rapport à l'initiative qui a été lancée par le FFS. On l'écoute. إن الجمود السياسي الحالي وغياب آفاق حقيقية هو واقع يتباين مع هذا التطلع الوطني ويتناقض معه، بل ويعرضنا بأن نبقى محكوم علينا في غياب وعي جماعي بتحمل وتكبد الآثار الوخيمة لعالم يعيش تحولات عميقة. إن الجمود السياسي المفروض بسلسلة من الأحكام القانونية التي تتعارض مع مبادئ دولة القانون من شأنها تعزيز مناخ انعدام الثقة وتغذية مشاعر الانهزامية، الرضوخ والانسحاب. فكيف لنا في ظل هذه الظروف أن نجابه بفعالية استراتيجيات زعزعة الاستقرار داخلية كانت أو خارجية، والتي تهدف في معظمها إلى كسر الروابط الوطنية وكسر الرابط بين الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة. فاليوم أكثر من أي وقت مضى فإن الاستقرار والأمن القومي يتطلبان تعزيز الرابط الوطني والإشراك الفعلي والفعال للنخب الوطنية، كل النخب سواء المتواجدة بالداخل أو تلك المقيمة بالخارج. إن للأحزاب السياسية دورا أساسيا تؤديه في تعزيز استقرار البلاد بتمكينها من التعبئة والتحسيس بخصوص التحديات الاستراتيجية الكبرى عبر عملها على. Donc vous avez entendu Youssef Aouchiche. Je pense qu'on a avec nous Maître Nabil Ismail. Maître Nabil Ismail, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Là, je vous entends. Je vous entends. Ah, très bien. Bonsoir on est très à vous et à nos téléspectateurs. مرحبا بيا عندكم. Marhaba bik, Maître Nabil Ismail. On a avec nous aussi dans cette émission Maître Issa Rahmoun qui est avec nous. Maître Nabil Ismail, bien sûr, on est en train de parler de l'initiative du FFS, mais aussi des initiatives qu'on a entendues ces dernières semaines. On a vu donc l'initiative qui a été lancée par le chef de parti Albina Bengrina et d'autres partis, parler de ce front patriotique. Qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives, mais aussi de cette dernière initiative du FFS? D'abord, je tiens à saluer mon ami et confrère Issa Rahmoun et je lui dis franchement de tout mon cœur, je dis qu'il nous manque beaucoup, ainsi que ses enfants et sa petite famille. Je le salue parce que ça c'est du direct. C'est pour dire que vraiment, il a laissé un vide en partant du barreau de Tizi Ouzou. Je lui souhaite beaucoup de bonheur à lui et à sa petite famille. Et la deuxième des choses, c'est que vous me mettez mal à l'aise parce que je ne pourrai jamais être objective en parlant de l'initiative du FFS, étant donné que c'est mon école politique. Je pourrais pas être objective, mais je pourrais dire aussi en tant militante, ça a été ma première école politique. Je pourrais dire que c'est une initiative qui vise peut-être à servir de béquille au système, parce que même dans la forme, ce langage n'est pas le langage du FFS. La langue, je ne critique pas la langue, mais le FFS a toujours eu un discours direct. Il s'est toujours adressé au peuple, il s'est toujours adressé aux masses, au peuple, à la diaspora,
Donc, il y a un malaise, même quand vous analysez l'image, il y a un malaise même dans la lecture du texte et de l'initiative. Et ce qui me fait de la peine, c'est que en entendant le discours du premier secrétaire national, que bon, moi je ne m'attaque pas aux personnes, je dis simplement que ce lexique n'est pas le lexique du FFS. Et cette initiative tend à penser qu'il y a une crise entre le peuple, alors qu'il n'y a pas de crise entre le peuple. Le Hirak a uni le peuple autour d'un projet de société, c'est l'instauration d'un état de droit. Mais ce qui m'a fait de la peine, c'est que dans cette initiative, il n'y a point discussion ou il n'y a pas d'allusion, on ne parle même pas des détenus d'opinion, on ne parle même pas de la nécessité de mettre en œuvre des mesures de détente pour avoir un climat serein et faire l'action politique. Dans cette initiative, c'est à croire que c'est le peuple qui a foutu la pagaille. C'est à croire qu'on invite le peuple, l'Italahum, c'est comme l'initiative de Bengrina, comme si le peuple a été à l'origine d'une pagaille et que maintenant, parce qu'il y a des dangers à l'extérieur, il faut se calmer, il faut entourer le système. Mais ça, c'est pas du tout ça. Cette initiative a des objectifs, mais elle est loin des objectifs du militant, elle est loin des objectifs du peuple, elle est loin des aspirations du peuple. Parce que s'il y a danger, s'il y a problème dans ce pays, le problème est un problème de gouvernance, c'est un problème de légitimité, et c'est un problème surtout de fermeture politique et de fermeture médiatique. On ne peut pas initier une initiative quand on a en face de nous un pouvoir qui gère dans le déni total. Il y a ça, il y a la deuxième des choses. Moi, si je m'amuse à comparer, bon, alors que c'est incomparable, quand je compare les initiatives initiées par Hussein Ahmed Allah yarhamou, alors qu'il n'y a pas photo, il y avait un discours direct, il y avait de l'audace, il y avait du courage, il y avait de l'honnêteté politique. Quand Aït Ahmed savait s'adresser aux vrais tenants du pouvoir. Aït Ahmed mettait le pouvoir devant ses responsabilités et il ne s'est jamais attaqué au peuple. Il n'a jamais fait illusion au peuple comme étant qu'il est temps de... Mais on n'a pas de problème. Le peuple n'a pas de problème avec le peuple. Le peuple n'a pas de problème avec son armée. Le peuple a un problème parce qu'on ne le laisse pas instaurer un état de droit. On ne le laisse pas vivre ses libertés individuelles et collectives, on ne le laisse pas s'exprimer, on ne le laisse pas initier des solutions. Alors moi, quand on me parle de telles initiatives, je dirais qu'il est hors de question qu'un véritable parti d'opposition comme le FFS serve un jour de béquille au système pour le légitimer. Il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de légitimité, il y a un problème de répression, il y a un problème de fermeture politique. Aucune initiative ne peut connaître le jour s'il n'y a pas des mesures de détente qui devraient être entreprises par le pouvoir lui-même, qui est seul responsable de la situation actuelle. On ne peut pas réprimer un peuple pacifique. On ne peut pas continuer à mettre en prison tous ceux qui parlent, qui expriment leur opinion sur la situation du pays. On n'est pas des traîtres. Nous ne sommes pas les traîtres de la nation. Nous ne sommes pas les ennemis de l'Algérie. Nous aimons ce pays. Nous voulons contribuer à l'édification d'un état de droit. On est en train de dénoncer la non-séparation de pouvoir. On dénonce la mise à pied, la mise à genoux de la justice algérienne qui est devenue une justice au service d'un système. On est en train de dénoncer l'emprisonnement des journalistes. On est en train de dénoncer l'emprisonnement des militants politiques. Pourquoi est-ce que le peuple n'a pas assez vécu depuis l'indépendance? C'est trop. Et la conjoncture mondiale, la conjoncture internationale impose à ce régime d'entreprendre des mesures de détente. Et je vous jure, c'est ce que je voulais dire hier, et dommage, ça n'a pas, j'ai pas pu l'exprimer. On est très content de vous avoir aujourd'hui. Moi de même, je vous jure que ce peuple est un peuple formidable. Hussein Ahmed disait que ce peuple mérite d'être respecté. Il mérite d'être servi, il mérite d'être glorifié, il ne mérite pas il
il mérite pas de souffrir. Le peuple peut pardonner. Encore faut-il que ce pouvoir fasse un petit geste. Alors, l'initiative du FFS Bengelina, elle ne doit pas s'adresser au peuple, elle doit s'adresser à ce régime pour lui demander de changer de façon de gouverner, pour lui demander, pas la clémence, on n'est pas en train de faire de la charité, le peuple n'est pas voyou, on ne demande pas la grâce au peuple, on doit demander à ce pouvoir de considérer le peuple comme un peuple libre, digne, qui a le droit de contrôler, qui a le droit de dire son mot. Très bien. Désolé, Nabil Esmaïl, mais juste pour clarifier les choses, on parle de l'initiative du FFS. On aurait aimé avoir donc des représentants du parti du FFS, des cadres. Malheureusement, donc, on a essayé de contacter ces personnalités, leur cadre, le cadre des FFS, mais personne n'a voulu donc intervenir dans cette émission. En tous les cas, nos émissions sont ouvertes à tous les cadres du FFS. Nabil Esmaïl, on a entendu aussi des voix qui ont réagi dans Sofiane Djilali, surtout après l'échec du BRICS, qui a été bien sûr vu comme, entre guillemets, une gifle pour le régime, un échec diplomatique. Sofiane Djilali a réagi, a dit des changements structuraux doivent intervenir selon un plan réfléchi avec des objectifs bien cernis. Commençons par l'ouverture d'un débat libre et serein. Les médias doivent retrouver toute leur marge de manœuvre. La peur qui s'est installée dans toutes les rédactions est contre-productif. Je trouve que ces propos sont beaucoup plus proches de ce que vit l'Algérie ces dernières années. Mais moi, il y a une question que je pourrais poser aux trois ou à toutes les initiatives qui sont en train d'émerger ces jours-ci. C'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ça fait 4 ans qu'on connaît, 4 ans ou plus, qu'on connaît cette fermeture, qu'on connaît cette répression, qu'on connaît ce déni de l'autre, qu'on connaît cette main de fer qui veut tout contrôler, qui veut tout gérer et qui impose une chape de plomb sur le peuple. Mais pourquoi maintenant? Est-ce que ça a un lien avec l'échéance présidentielle? Est-ce que ça a un lien avec les échéances sénatoriales? Est-ce qu'il y a... Pourquoi maintenant? Bon, je ne dis jamais que c'est trop tard ou qu'il est trop tard. Il n'y a pas un temps pour faire quelque chose. Mais il faut le faire honnêtement, objectivement et toucher du doigt le véritable problème. Là, ce que vous venez de dire, de rapporter des déclarations de Sofiane Djilali, il est vrai qu'on ne peut rien initier, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans une ouverture et sans des mesures de détente. Parce que, et pourtant, ces personnes ont soutenu, si on peut dire, le projet Nouvelle Algérie, entre guillemets. S'ils réagissent maintenant... Oui. Écoutez, oui, vous savez, il y a un échec qu'il faut assumer. Il y a des positions, je m'excuse de le dire, mais en politique, il n'y a pas de constante. En politique, on peut changer de position. Je ne défends personne. On peut tout changer sauf les principes d'un parti politique. Et un parti politique, quand il commence à dévier de sa trajectoire et de ses idéaux, il vaut mieux le quitter. Et un parti qui joue ou qui fait du tourisme politique, ça aussi, c'est un parti qui pourrait être à la solde de X ou de Y, et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la situation du pays. Là, il faut absolument arrêter. Il faut arrêter parce que nous courons un danger. Nous sommes là, personne ne peut nier le fait que l'Algérie soit une cible de pas mal de puissances étrangères de par ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Donc, quand on parle d'unifier le front interne, non, c'est pas ça. Il faut absolument libérer le peuple. Il faut le libérer pour que le peuple puisse libérer son pays. Il faut, excusez-moi d'ajouter cette phrase. Oui, tout à l'heure, je marchais dans les rues de Tizi Ouzou. Beaucoup m'ont interpellé par rapport à l'initiative du FFS. Et beaucoup m'ont dit, je me permets de répéter ce qu'ils m'ont dit, c'est incroyable, mais personne ne reconnaît ce FFS. Nous ne sommes pas dans cette initiative et nous nous demandons pourquoi ce genre d'initiative et pourquoi ces mots qui
qui ne reflète pas les attentes du peuple. Tout à l'heure, j'avais entendu un militant m'avait appelé pour me dire on avait un espoir. Et finalement, c'est fini. Je lui ai répondu. J'ai dit que Aït Ahmed était un fondateur du FLN. Quand il a vu que le FLN est sorti de sa trajectoire, il a créé le FFS. Donc, on ne doit pas s'arrêter à un parti. Le FFS, il y a ce qu'il y a. Nous vivons une forme de normalisation. L'action politique doit continuer. On doit militer pour une cause, on doit militer pour un pays, on ne milite pas pour un parti. Le FFS est une école, il a formé des militants, il a formé des cadres, mais est-ce qu'on doit passer notre vie à pleurer son sort et à laisser l'Algérie partir? Parce que l'Algérie est beaucoup plus grande que le FFS. Elle est beaucoup plus grande que moi, ou Flen, ou Fulten, ou Fulten. Donc il faut réfléchir Algérie, il faut réfléchir avenir de ces générations. Il faut arrêter cette hémorragie, il faut arrêter cette répression, il faut sauver l'Algérie parce que, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, nous savons que dans ce système, il y a encore des hommes qui aiment ce pays. Alors, devons-nous nous adresser à eux pour leur dire, c'est bon, maintenant on efface, je dis pas on efface tout, maintenant on assume. Que chacun assume l'échec actuel, il faudra que ceux qui l'ont fait l'assument. Très bien. Restez avec nous, Nabila Smaïl. On va revenir à Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, il faut sauver l'Algérie, est en train de dire Maître Nabila Smaïl, mais aussi il faut libérer le pays. On va écouter les déclarations de Rahabi, l'ancien ministre, l'ancien ambassadeur. Qu'est-ce qu'il a dit donc après cet échec du BRICS, mais aussi de la situation que vit notre pays à l'intérieur, mais aussi au défi de la géopolitique. On écoute Rahab. Je pense que nous devons ouvrir ce débat-là. Il y a enfin un dernier élément qui est, à mon avis, fondamental. Nous avons un sérieux problème de liberté individuelle et collective. Dans la stratégie d'un pays, il s'agit d'attractivité des systèmes. Si nous voulons que notre système, que notre pays soit attractif, soit considéré, soit aimé, soit respecté, nous devons faire un effort très sérieux en termes de liberté individuelle et collective. Mais quand je parle en termes de liberté individuelle, il y a la dimension culturelle, il y a la dimension audiovisuelle, il y a la question de la presse, il y a la question du fonctionnement des partis en Algérie, il y a la question de la liberté de l'exercice du culte, toutes ces questions. Mais, Maître Issa Rahmoun, vous avez entendu donc ces déclarations de Rahabi qui parlent donc de la question des libertés. Qu'est-ce que vous en pensez? Rahabi, bien sûr, qui a donc rencontré Abdelmadjid Tebboune quand il y avait cette initiative de la main tendue. Mais la question qui a été posée aussi par Maître Nabila Smaïl, pourquoi maintenant par rapport à ces initiatives? Écoutez, déjà, le divorce est consommé quand on nous parle de rendre confiance au peuple à travers les institutions de l'État. Le divorce est consommé. Aujourd'hui, il n'y a aucune institution de l'État dont le peuple algérien, le citoyen, n'arrive à prêter une petite intention de confiance ou une foi, une bonne foi. Que ce soit les institutions locales, que ce soit les institutions intermédiaires, que ce soit les institutions centrales. Aucun pouvoir aujourd'hui en Algérie, que ce soit le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif et judiciaire, n'a un ancrage ou un minimum de crédibilité dans les sphères sociales. Donc le divorce est consommé. Ajoutons à cela la question de la légitimité, qui est une question centrale dans la construction politique, la construction d'un État de droit. Ces débats interviennent aujourd'hui au lendemain du non-accès de l'Algérie aux BRICS. Tambour battant, le régime, à travers son porte-parole, qui est le chef de l'État, avait miroité aux Algériens l'adhésion de notre pays aux BRICS. Il faut s'arrêter un petit moment sur cette coalition internationale, qu'elle soit économique et politique à la fois,
mais quand même qui se veut comme une tentative des belligérants de dépolariser la décision politique internationale, qui est inéquitable aujourd'hui, que ce soit sur le plan du droit, que ce soit sur le plan des prises de position quant à la question de la Palestine, entre autres, quant à la question économique des institutions financières internationales qui sont à la solde de certains pays, y compris pour les Nations Unies, dont le mécanisme aujourd'hui est remis en cause, voire des volontés, des velléités d'opposition qui réclament et qui revendiquent la réforme du fonctionnement des mécanismes onusiens et des prises de décision, surtout au Conseil de sécurité. Dans ce débat international, il faut se poser la question, et là il faut entendre effectivement Abdelaziz Arhabi ou le FFS qui agit, ou la Soufiane Djilali, ou la Ben Grina, ou de la Ben Darra qui a fait des propositions, des analyses assez pertinentes. Dans ce sens, dans ce débat général, il me semble qu'il y a un avertissement, ça c'est sur le plan de la forme, de cette élite politique, entre guillemets, de cette opposition politique, entre guillemets, l'opposition qui se tait quand on éradique l'opposition, qui se tait quand on éradique les syndicats, la société civile, pour accepter une nouvelle reconfiguration de la scène politique. Il y a une nouvelle reconfiguration avec la dissolution de ce qu'il y a de toutes ces organisations, de tous ces partis politiques qui étaient avec le Hirak et dans le Hirak. Et à travers la dissolution, l'extinction de ces espaces, il remplace aujourd'hui la main tendue de cette opposition des partis politiques au régime, accepte une nouvelle reconfiguration de la scène politique et de la scène de la société civile. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que beaucoup d'associations qui soutiennent la ligne éditoriale du régime sont permises de travailler avec des moyens colossaux de l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer en Algérie que le RCD, par exemple, ou le MDS, ou un groupe d'associations de collectifs vont se faire enregistrer et créer des événements d'opposition à la ligne éditoriale? Quand on voit aujourd'hui la presse, toute la presse, avec la dissolution de Radio M et la mise sous verrou des journaux qui avaient la réputation d'avoir une lecture, une grille d'analyse assez autonome et indépendante relativement, il n'y a plus d'expression, il n'y a plus de société civile qui informe le citoyen, il n'y a plus d'exercice journalistique, il n'y a plus d'exercice associatif, il n'y a plus d'exercice d'opposition. Aujourd'hui, j'aurais voulu, et là je salue Nabila Smaïl fraternellement et confraternellement, à la fois, un beau jour elle m'a posé la question, parce qu'aussi je me revendique de l'école du FFS. À un certain moment, elle m'a posé la question, toi tu es un ex du FFS, pourquoi tu ne rejoins pas ta maison? Je dis à mes chers consoeurs, la nuance elle est de taille. Je suis de l'ex-FFS. Je ne suis pas un ex du FFS. Donc aujourd'hui, la compromission, même dans le vocabulaire, dans la démarche, soit dans la forme et dans le fond, on s'adresse à qui? On s'adresse au peuple pour un parti de gauche. Je vous rappelle que le FFS est membre de l'Internationale socialiste, de la social-démocratie, et que le FFS avait souvent travaillé avec les ONG internationales, avec les institutions internationales. Et là, je rends un grand hommage et je m'incline devant la mémoire de François Gèze, un ami très proche de Hussein Ahmed et du FFS, chose que l'appareil n'ont pas faite. Au passage, rappelez-vous,
que le même secrétaire national avait dénoncé Amnesty International, avait dénoncé les organisations qui luttent pour les droits de la personne humaine au niveau international. Ces mêmes organisations qui défendent la question sahraoui, la question de la Palestine, la question de l'autodétermination des peuples, la question de la construction des États de droit, des États démocratiques, la question de la légitimation du pouvoir par le transfert de ce dernier par les populations, par des mécanismes démocratiques, juridiques à la fois. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une nouvelle reconfiguration acceptée par cette nouvelle classe politique. Karim Tabou avait dit il y a un Djil Jadid qui vient en mangeoire et aux appétits qui acceptent les strapontins du régime. Très bien, restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Maître Nabil Esmaïl, je vais revenir à vous, mais aussi la question qui se pose, une partie des Algériens qui étaient bien sûr présents avec le Hirak, qui demandent donc un changement radical du système. Où est l'élite qui était donc impliquée dans le Hirak? Où sont ces visages? Où sont cette élite? Pourquoi il n'y a pas d'initiative de leur part? Pourquoi il y a seulement des initiatives des partis qui peut-être ils sont dans leur logique de fonctionnement? Maître Nabil Esmaïl. Écoutez, l'élite dont vous parlez n'a pas d'espace, n'a pas d'agrément, n'a pas d'organisation qui va les réunir. Il y a eu une structure qui a été créée qui est le PAD. Le PAD a été neutralisé par l'arrestation de Fthehares, par la fermeture des locaux, par les mises en demeure qu'a reçu le RCD. Voilà. Donc, vous savez, on ne peut pas demander à l'élite de faire plus de donner plus qu'elle peut donner. Il y a un problème sérieux qui est un problème d'espace politique, un problème de médias, un problème de structure et d'organisation. La seule fois où je dirais pas les représentants, parce que le Hirak n'a pas eu de représentants, la seule fois où les initiatives ont été données, il ne faut pas oublier que même le Khdar Bourga, Allah yarhamou, a été arrêté, alors qu'il était le pilier du PAD. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on ne peut pas reprocher à l'élite son absence ou sa léthargie, parce que tout simplement, comment? Où? Quand vous savez que à Ifri-Zulagan, les militants du Hirak ont été interpellés, ont été conduits au commissariat jusqu'à la fin de la journée. Quand on sait que même des événements culturels sont interdits ou annulés de peur que ça rassemble, que ça fasse un rassemblement. Il y a une fermeture et c'est très sérieux. Les gens ont peur. Les gens ont peur tout en augmentant la colère. Ils ont peur. L'élite, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Une fois, j'avais appelé quelqu'un sans citer le nom, un économiste très connu, très compétent, une lumière de l'école algérienne. J'avais appelé pour lui dire faites une initiative. Il m'a dit Maître Ismaël, je vais la donner à qui? Je vais la donner à qui? Quand il y a absence de volonté politique d'accepter l'autre, on ne peut pas avancer. On ne peut pas. Ils ont transformé la justice en moyen de répression. Ils ont fermé tous les journaux qui ne sont pas dans leur ligne éditoriale. Ils ont diabolisé tout le monde. Donc maintenant, un père de famille ou une mère de famille qui veut œuvrer pour l'Algérie a peur. Elle a peur pour ses enfants. Il a peur pour ses enfants. Il a peur pour son poste de travail. Combien de militants qui ont été emprisonnés ont perdu leur poste de travail? Attention, la situation est beaucoup plus complexe que vous le pensez ou que vous pouvez le penser. Beaucoup de militants beaucoup de militants sont empêchés de quitter le territoire national. Moi-même, je pense être sous-estimé. Donc, l'ampleur de la répression. De la répression morale, physique et juridique. Alors, l'élite, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, on ne peut pas faire du copier-coller avec ce qui se passe ailleurs. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens sortent? Vous voulez qu'ils rentrent en conflit avec, qu'ils s'opposent directement et frontalement aux forces de l'ordre et au système? Non, le peuple a assez souffert de ça. Il a souffert de la violence, beaucoup de sang a coulé. Maintenant, le peuple est en train d'attendre. Il attend. Il voit où est-ce que ce système pourrait nous conduire. Et là, j'ai bien peur qu'il nous conduise vers l'impasse. Il en sera le seul parce que Très bien. Maintenant, Nabil Esmaïl, on va vous faire passer une petite vidéo de Brahim Lalami, puisque vous avez parlé de répression de la situation des droits de l'homme. Vous avez parlé aussi de l'emprisonnement des journalistes, des militants politiques. On va juste vous faire passer cette petite vidéo de Brahim Lalami qui a été condamné, il faut le rappeler, à 8 ans de prison. شحال بارد وشحال مسموم في ذاك اليوم ما جاني نعس ما جاني نوم يما السيلون شحال بارد وشحال مسموم في ذاك اليوم جاني نعس ما جاني نوم يما يسيك مال قفا طابو يديك وعلاش عليك ما دموعك نشفو عينيك يما يسيك مال قفا طابو يديك وعلاش عليك ما دموعك نشفو عينيك حبسي نعديه والحيارك ماني ناسيه نخرج ونجيه في السلمية لنكمل فيه. C'était Brahim Lalami. Maître Nabil Esmaïl, vous avez parlé donc de la répression de cette chape de plomb, mais aussi de l'emprisonnement des militants politiques. On a entendu Brahim Lalami dans cette chanson. Juste une réaction, il ne me reste pas beaucoup de temps, Maître Nabil Esmaïl. En réaction à la chanson, aux paroles de la chanson, je dirais je pense que c'est trop. Franchement, c'est trop. Surtout, vous savez, quand nous, les avocats, nous avons été témoins, nous connaissons le contenu de ces dossiers. Vous ne pouvez pas imaginer le mal qu'on fait à l'Algérie en instrumentalisant de la sorte la justice. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on a fragilisé ce beau pays en réprimant 90%, en réprimant des jeunes, et cette jeunesse qui constitue 90% de la population, c'est un potentiel humain qui pourrait bâtir ce pays, et au lieu de ça, au lieu de le laisser s'exprimer, parce que c'est son droit d'exiger une meilleure vie quand on sait que c'est un pays riche, qui dispose de richesses qu'on ne voit pas. On n'a pas le droit d'occuper cette jeunesse par la drogue. On n'a pas le droit de l'occuper par le prix des pois chiches et le prix des lentilles. On n'a pas le droit de l'occuper. Vous savez, quand vous vous promenez dans les rues et que vous parlez à ces jeunes-là et que vous vous rendez compte que leur seul rêve, c'est d'acheter une place, là, c'est très grave. Qui est responsable de ça? C'est de ça que le FFS devrait parler. C'est de ça que les partis d'opposition qui ont un agrément et qui peuvent parler. C'est de ça qu'ils devraient parler. C'est de lancer des appels à ce pouvoir pour libérer nos jeunes, pour libérer l'initiative, pour libérer l'économie, pour libérer la politique, pour libérer tout ça. Le pays est en danger. Il se vide de sa population. Pour anecdote, il n'y a même pas une semaine de ça, on m'a raconté que dans un village à Tixirt, ils ont fait une
timshrot. Non, on appelle ça timshrot. Oui. Une wa'da. Ils ont fait une timshrot. Ils ont décidé comme ça, pour une raison, pour la fin de 16 ans de la moisson, ils font timshrot à la fin de la saison d'été, juste à l'accueil de l'automne. Et quand ils ont décidé de faire ça, ils ont invité les jeunes à préparer. Ils se sont rendus compte que le village s'est vidé de ces jeunes. Là, c'est grave. Il n'y a pas une famille qui ne pleure pas un enfant qui est parti haraga. Alors, ça, c'est un problème. Ça, il faut se pencher sur ça. Qu'est-ce qui les fait fuir? C'est pas que c'est meilleur de vivre en France. Même la France est en train de s'écrouler sous l'inflation et sous ses problèmes, ses propres problèmes à elle. C'est pas ça. Ça n'intéresse pas de quitter ses parents pour aller mendier là-bas ou pour aller dormir quelque part pour quelques jours et devenir un sans-papier toujours en danger. Ça n'intéresse pas. On ne quitte pas un tel pays si on avait eu le moindre droit. Alors quand je parle d'initiative, il faut commencer par ça. Il faut commencer par pointer du doigt les responsables de cette situation. Ce pays doit garder ses enfants. Ce pouvoir doit servir le peuple. Donc, alors toutes les initiatives politiques qui cherchent à sauver le système sont des initiatives que nous considérons comme étant des morts-nés. Parce qu'on doit faire des initiatives pour sauver le pays et le peuple, pas pour sauver un système. Merci beaucoup, Maître Nabil Esmaïl. Merci à vous. Maître Aïssa Rahmoun, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu donc, Maître Nabil Esmaïl, le pays est en danger. On ne quitte pas son pays parce qu'il y a un manque de moyens, ou il n'y a pas de travail. Mais on le quitte parce qu'on est persécuté, parce qu'on est réprimé, comme vous l'étiez aussi, Maître Aïssa. En plus de ça, c'est Nassar. Écoutez, quand j'entends la chanson de Ibrahim Lalami, ça nous rappelle dans le standard international le fait de la torture. Et le fait de la torture, ce n'est pas seulement un acte physique avéré. C'est aussi une torture morale. Quand on est dans les prisons d'un régime pour des choses, pour des faits qu'on n'a pas commis, simplement parce qu'on a osé dire ce qu'on pense, parce qu'on a osé penser, et on se retrouve derrière les barreaux. Et quand on parle de torture aussi, ça nous ramène aux années 88 et aux années 90. Ce qui est regrettable, c'est quand on questionne l'histoire, qu'on voit dans le rétroviseur de l'histoire, on retrouve Hussein Ahmed qui disait à Khaled Nzar, entre nous il y a un fleuve de sang. Et qu'aujourd'hui, le même régime qui était là, durant les années 90, durant les années 80, qui a emprisonné Hussein Ahmed, qui a fait de lui un menfi, qui a fait de beaucoup de militants, de vaillants militants, de scientifiques algériens, d'étudiants, des lumières du pays, des menfi. Et qu'aujourd'hui, on se tait sur ce qu'avait appelé Hussein Ahmed le Jazzar, le boucher. Et paradoxalement à ça, on retrouve toutes les initiatives et tout le discours aujourd'hui du régime tend à protéger cet homme de la justice internationale, voire de la justice tout court. Parce qu'en Algérie, il y a l'impunité qui est consacrée comme règle de fonctionnement dans les sphères politiques et dans la prolongation de cette sphère, dans la sphère judiciaire et la sphère de la justice. Aujourd'hui, combien de familles de disparus ne veulent pas enterrer leurs enfants? Combien d'exécutions extrajudiciaires n'ont pas été élucidées? Et le FFS était, pour ne citer que ce parti, l'un des moteurs de cette revendication. À travers la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, à travers
le SOS disparu, le CFDA, le RAGE, toute cette panoplie de militants politiques et associatifs qui ont dit à un certain moment non à la bipolarisation de la vie politique pour que la vérité et la justice soient faites, la réparation et la mémoire. On se retrouve aujourd'hui effectivement dans une situation de négation, dans une situation kafkaïenne. La négation du soi. La négation du soi, c'est un problème psychiatrique qu'il faut soigner. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun. Merci d'avoir participé dans cette émission, Maître Aïssa Rahmoun, qui est donc cadre, donc sous-directeur, qui est à la FID, la Fédération donc, internationale des droits de l'homme, mais aussi grand merci à Maître Nabila Smaïl qui est avec nous depuis Alger, avocate et militante politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha wa bqaw ala khair. شحال بارد وشحال مسموم في ذاك اليوم في ذاك اليوم في ذاك اليوم ما جاني نعس ما جاني نوم يما السيلون يما السيلون يما السيلون شحال بارد وشحال مسموم في ذاك اليوم في ذاك اليوم في ذاك اليوم جاني نعس ما جاني نوم يما يسيك يما يسيك يما يسيك مال قفا طابو يديك وعلاش عليك وعلاش عليك وعلاش عليك ما دموعك نشفو عينيك يما يسيك يما يسيك يما يسيك مال قفا طابو يديك وعلاش عليك وعلاش عليك وعلاش عليك ما دموعك نشفو عينيك حبسي نعديه حبسي نعديه حبسي نعديه والحيارك ماني ناسيه نخرج ونجيه نخرج ونجيه نخرج ونجيه في السلمية اللي نكمل فيه